l'impunité règne toujours chez les gendarmes et tant qu'on demandera à des gendarmes de gérer leurs collègues, ça ne fonctionnera pas. Ils attendent toujours de ne pas avoir le choix et d'être acculés pour assumer même pas un dixième de leur responsabilité. Et c'est ce qu'ils ont fait au début en disant qu'il n'y avait pas eu de tir depuis des quads. Et puis en fait, il y a eu les images, du coup ils sont revenus en arrière. Et là, c'est à nouveau ce qui se passe. Ils ont essayé de dénigrer les manifestants autant qu'ils pouvaient en disant que la violence venait que de notre côté, etc., qu'il n'y avait pas eu de débordement côté gendarmes. Là, ils sont face aux faits et du coup, ils font le minimum, c'est-à-dire lancer une enquête administrative qui est portée par l'IGGN. Et en fait, l'IGGN a déjà porté l'enquête pendant 2 ans et demi. Et en 2 ans et demi, il n'y a eu aucune accusation portée sur des personnes, alors même qu'il y a des images qui les mettent en cause. Donc pour nous, c'est vraiment de la surface, dire qu'ils font quelque chose, alors qu'en réalité, ils n'ont absolument pas la volonté de faire quoi que ce soit, parce que l'impunité règne toujours chez les gendarmes, et tant qu'on demandera à des gendarmes de gérer leurs collègues, ça ne fonctionnera pas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour briser justement cette impunité qui a été le sujet de l'émission ? Il existe des pistes, il existe des possibilités. Quelles sont-elles et pourquoi on ne les explore pas ? Bien sûr, il y a plein d'idées. Le problème, c'est que ces idées, on pourrait toutes les semaines en faire des articles et pour autant, rien ne change. Il serait possible d'inverser, par exemple, de décider que les policiers enquêtent sur les gendarmes et que les gendarmes enquêtent sur les policiers pour faire une sorte de guerre des polices ou de concurrence des polices, mais à bon escient. On pourrait décider que les inspections doivent être entièrement indépendantes de la direction de la police et de la direction de la gendarmerie, en les sortant de ce carcan administratif-là pour les rendre indépendantes complètement, par exemple en les mettant aux mains du ministère de la Justice. On pourrait imaginer toutes sortes de formules qui, en s'inspirant de nos voisins européens, pour que des comités citoyens soient chargés de mettre leur nez dans ces affaires policières et travaillent dessus aussi avec un regard qui n'est pas forcément celui d'un professionnel de la sécurité, mais un regard citoyen. Il y a tout un tas de choses qu'on pourrait faire. Et d'autant que les inspections sont chargées à la fois de la partie judiciaire et de la partie disciplinaire de ces enquêtes. Donc on pourrait imaginer qu'au moins une partie de tout ça soit sortie des formats existants. Le problème, c'est que pour imaginer ça, il faut déjà admettre qu'il y a un problème. Et il faut regarder les choses en face, et c'est ce que disait Dominique Moll tout à l'heure, c'est-à-dire que le déni politique qui accompagne ces affaires de violence policière ne trouvera pas de débouché, puisque ce sont les mêmes responsables politiques qui sont chargés d'envisager ces réformes. Et même si certains ministres de l'Intérieur, comme à l'époque Christophe Castaner, disaient il faut tout changer, même si Gérald Darmanin, en arrivant au ministère de l'Intérieur, a dit je suis prêt à tout envisager, en réalité, personne n'a rien fait. Mediapart.